vraiment une impression de satisfaction. Je ne m'attendais même pas que nos projets allaient pouvoir m'amener ces ordinateurs de dernière génération au nombre de 11. Le projet a connu son jour l'année dernière et c'était un projet qui était destiné pour l'école élémentaire, mais compte tenu du manque d'infrastructures pouvant abriter ces ordinateurs, nous avons discuté avec le bailleur pour pouvoir les orienter vers le CM. Et voilà, aujourd'hui c'est le jour dit auquel nous avons vraiment reçu ces ordinateurs flambant neufs pour pouvoir vraiment accompagner nos élèves. Actuellement, les plus grands analphabètes au XXIe siècle, ce sont ceux-là qui ne savent pas utiliser l'outil informatique. Et nous savons qu'actuellement, l'enseignement n'est pas tout simplement limité dans les classes. En dehors des cours dispensés par les enseignants à l'école élémentaire et les professeurs au niveau du CEM, les élèves sont appelés à aller dans le net pour pouvoir compléter les renseignements dont le professeur a donné et qui n'a pas pu tout donner pendant le cours. Donc ces outils sont d'un apport considérable, surtout en termes pédagogiques, pour pouvoir vraiment capaciter intellectuellement nos élèves. Mais également, c'est bénéfique aussi pour les populations. Parce que c'est vrai que nous avons besoin des informations, mais la communauté également aussi en a fort besoin, ne serait-ce juste pour leur information. Donc ces outils aussi sont d'un apport considérable pour ceux-là aussi qui sont dans la communauté et qui veulent s'informer et avoir aussi des connaissances requises dans tous les domaines. La salle informatique de l'école de Guéba n'est pas la première dans la commune de Wong. C'est vrai que l'éducation est une compétence transférée, mais pour les écoles de la petite enfance et l'élémentaire. Les CM ne sont pas du ressort de la collectivité locale, mais du conseil départemental. Mais tout compte fait, ceux-là qui sont dans les CM sont nos enfants, sont nos élèves, c'est nos administrés. Donc la mairie, ce qu'elle peut faire pour ces 4 centres informatiques, c'est de pouvoir les accompagner en termes de connexion. Voilà. Pour ce qui concerne la facture de courant, je venais d'échanger avec le principal pour lui dire que vraiment de s'approcher de la Sénélec de Bignona, histoire de l'adresser une correspondance afin que l'État central puisse prendre en charge la facture du courant au niveau du CEM. Et nous sommes prêts à l'accompagner dans la démarche pour que cela soit réalisable. Le message, c'est de dire à la population que ce bien est un bien public, que chacun s'approprie comme son propre bien. C'est cette culture qui manque à nous. Parce que les gens pensent que bon, comme c'est un bien public, ce n'est pas un bien privé. On fait tout ce que bon nous semble avec le bien public et nous devons changer de comportement. Donc ces machines appartiennent à tout le monde. Son bonne utilisation par une personne tierce ferait l'avantage de l'autre. C'est ça que nous devons comprendre. Que le bien public était à la fois un bien privé quand on le gère bien. Donc je lance un appel à la population pour en faire un bon usage, mais également les professeurs et les élèves d'en faire un bon usage pour que cette salle informatique soit toujours fonctionnelle à temps plein, 24 heures sur 24, que ce soit pendant la période scolaire comme pendant les grandes vacances. Pendant la période scolaire pour prendre en charge nos élèves, mais pendant les grandes vacances pour pouvoir prendre les jeunes qui veulent vraiment être initiés à l'outil informatique. C'est vraiment un geste salutaire, d'autant plus que les machines avec le numérique aujourd'hui, c'est vraiment important pour les élèves dans leur apprentissage. Et c'est dans ce sens que vraiment nous saluons l'acte, ce donc vraiment le partenaire nous a offert. Et ça permettra à nos élèves de pouvoir avoir une initiation, de mieux connaître l'ordinateur, de pouvoir le manipuler et à l'avenir de pouvoir faire eux-mêmes des recherches. Si chaque fois les professeurs leur donnent des recherches à faire, ils pourront à eux seuls faire le travail facilement sans problème. C'est pourquoi vraiment c'est un acte loyal que nous vraiment saluons
nom du partenaire, vraiment l'équipe pédagogique du CEM de Djeba, lui remercie beaucoup. Nous ferons de nos mieux et pour bien entretenir ce matériel qui est d'une importance capitale pour les élèves et même pour ceux qui sont du village et même de la zone. Parce qu'aujourd'hui, pas mal de jeunes ne savent pas utiliser l'ordinateur, donc ce don est venu à son heure. À l'endroit de ces dernières, je les fais comprendre que ce matériel qui est venu, c'est au bénéfique pour eux, qu'eux-mêmes doivent vraiment être les acteurs de la protection, puisque ça va leur apporter beaucoup d'importance, beaucoup d'avantages. Donc, en aucun cas, ils doivent penser à vraiment les détruire. Plutôt, il faut les protéger. Ils doivent faire partie de ceux qui pensent à bien gérer ce don-là. Nous éprouvons vraiment une immense joie de recevoir ces 11 ordinateurs dernier cri de la part du partenaire SC Fondation. Vraiment qu'on remercie vivement parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui vraiment de donner 11 ordinateurs dernier cri. Ils viennent nous aider en appui avec notre ami et frère, le directeur de l'école Ahmed Bari, Matar Djedjou, avec Pouka. Vraiment, nous sommes très contents et nous sommes très reconnaissants envers le bailleur SM Fondation. Pour la gestion du matériel informatique, je vais le plus rapidement possible convoquer mon équipe pédagogique et on va essayer de sortir une stratégie pour voir comment démarrer l'utilisation de la salle informatique. Bon, je sais que dans mon équipe, il y a des gens qui sont bien en informatique, qui manipulent très bien l'informatique. Je pense qu'on ne manquera pas de trouver des profs qui vont accompagner les gosses. Par défaut, si leur emploi du temps est trop chargé, moi-même j'ai des connaissances, des gosses qui m'ont même demandé, principal, si jamais il y a une salle informatique chez vous là-bas, donc eux ils sont partants pour venir nous aider parce que c'était des informaticiens. Donc on fera tout vraiment pour mettre les machines dans de bonnes conditions, même la salle que vous voyez, on va tout faire pour bien équiper la salle, mettre des ventilos aussi pour la ventilation, pour pallier à la chaleur. C'est vrai que nous, les collèges, nous dépendons du conseil départemental. Mais quand même, le maire que nous avons, qui est un acteur de l'éducation, qui fut directeur d'école avant de devenir maire, il a promis d'essayer, quand ils vont voter le budget, ils vont essayer de voir quelle part on peut allouer aux structures qui ont une salle informatique dans la commune de Wom. Nous aussi, dans l'élaboration de notre budget qu'on va faire au mois de novembre, on va discuter avec le CGE pour voir aussi comment faire pour allier aussi une part à la salle informatique. Et d'autre part, on va écrire aussi à des bonnes volontés qui nous vont bien nous aider vraiment à maintenir la salle informatique et à faire de telle sorte qu'elle soit très performante pour l'intérêt exclusif de nos enfants, de nos apprenants. Voilà, la première difficulté qu'on a, on a toujours mis ça dans nos rapports. C'est que c'est le seul établissement, le seul CEM de la commune de Wom qui n'est pas clôturé. Et on est en face de la route. Donc vraiment, c'est des problèmes des fois, c'est des animaux qui divaguent à l'intérieur du CEM. Des fois, c'est les motos Jakarta qui passent. Donc vraiment, ça c'est un cri de cœur. Le maire nous avait promis l'année dernière que le mur serait fait. Je pense qu'ils sont dans les études de faisabilité. Nous espérons le plus rapidement possible que vraiment, si cette épine du pied nous est enlevée, vraiment on pourra bien gérer les élèves à l'intérieur du CEM. L'autre difficulté aussi qu'on a concernant la salle informatique, c'est le problème de connexion Wi-Fi. Moi, dans mon bureau, je me connecte avec le modem. Je mets 5 000 francs chaque mois. Mais ça, c'est juste pour mes mails
que je reçois de l'IF, de l'IA. Des fois aussi, je me connecte pour des tirages, tout ça. Donc si les gens voudraient bien nous aider aussi pour la connexion et la facture d'électricité aussi, qui est vraiment un fardeau pour nous, d'autant plus que les CM de bourse là, les CM, les collèges ruraux, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, et chaque presque mois, on met 10 000 ou 15 000. Parce qu'avec les tirages, là, vraiment, ça consomme beaucoup d'électricité. Donc là aussi, on va écrire, comme on nous l'a conseillé à la YAF, et écrire au directeur de la Sénélec, puisqu'on est un détachement scolaire, l'éducation. Si les gens pouvaient nous aider à prendre en charge la facture d'électricité, ça va vraiment beaucoup soulager le ciel.